what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez world bien, que vous êtes en on pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette salée. On va faire une recette de salade. Alors pour tout vous avouer, là maintenant je serais plus d'avis de faire un ragoût. Parce que chez nous c'est l'automne, il caille. Donc si vous avez un petit peu trop de chaleur, un petit peu trop de soleil, je veux bien, je prends volontiers. Là depuis le début de la semaine, là on est, voilà, l'été est fini, il fait froid, il pleut, il fait gris. Mais bon, on est en été, donc on va cuisiner été, on va essayer de profiter quand même de... Hein, mais bon, ça va revenir, on va croiser les doigts. Hein. Alors, on va faire une salade, comme je vous ai dit, une recette de salade Cobb, dans laquelle je vais rajouter des pâtes. Donc du coup, on va dire que ça va être une salade de pâtes. Qu'est-ce que c'est que la salade Cobb? C'est une recette de salade américaine. C'est un peu comme notre salade composée. On met un peu de tout dedans. La base de la salade Cobb, c'est toujours salade verte, poulet, du lard, en fait du bacon pour eux, mais du lard, lard grillé et un fromage bleu dedans avec une sauce un peu à base de vinaigre de vin, voilà, et de moutarde. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai rajouté des pâtes dedans pour faire vraiment une salade composée complète. De toute façon tout le monde sait que quand on rajoute des pâtes, forcément c'est meilleur pour les enfants. Donc cette salade va faire fureur je pense ce midi à table. Alors pour le bleu, moi je ne vais pas utiliser du roquefort, je vais utiliser un bleu anglais qui est plus doux. Je vais vous le montrer après dans la liste des ingrédients. C'est un tout petit peu plus doux, il est moins fort en fait que notre roquefort. Et du coup ça passe mieux pour celui qui aime pas trop le roquefort. Voilà. Alors après c'est vraiment comme je vous ai dit, une salade composée, donc c'est un peu la salade comme j'appelle vide frigo, vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Voilà, et puis s'il y a un truc que vous aimez pas, ben vous le remplacez par autre chose, voilà, vous pouvez switcher. Comme là si vous aimez pas le fromage bleu, vous pouvez très bien le remplacer par d'un autre fromage comme du gouda ou de l'emmental, enfin voilà, à vous de voir. Donc on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. On y va tout de suite pour les ingrédients de la salade parce qu'il va falloir faire quelques petites cuissons. Alors c'est vraiment une salade où on peut utiliser les restes de poulet rôti, restes de pâtes. Voilà, là je vais faire spécialement, mais n'hésitez pas à utiliser un reste de poulet rôti, un reste de poulet grillé et un reste de pâtes à l'intérieur. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien aussi remplacer les ingrédients. Vous n'avez pas de reste de pâtes, mais il vous reste un reste de riz ou voilà, hop. Il n'y a pas de poulet, mais il y a autre chose. Je vois pas trop où vous pourrez le remplacer. Ah, peut-être par du thon par exemple ou des choses comme ça, ça pourrait très bien aller. Alors, du coup, au niveau des ingrédients, pour la salade, on va avoir besoin de 250 g de pâtes. Alors moi j'ai pris des toutes petites pâtes, je trouve que ça va mieux dans une salade pour mélanger et tout. Après vous prenez les pâtes que vous avez envie. On les fait cuire, on va les faire cuire selon les instructions du paquet. 2 concombres, faites pas attention aux quantités hein, parce que moi je vais sûrement doubler et tout. Je vous dis les quantités pour à peu près 4-5 personnes, après à vous de jongler en fonction de la taille de votre famille. 3 œufs durs, 250 g de tomates cerises, voilà, le fromage bleu. Alors comme je vous disais, moi je vais utiliser du bleu anglais, c'est du bleu, alors c'est du Stilton. Ouais, c'est ça, je lis à l'envers, donc voilà, Stilton. C'est un peu moins fort en fait que le roquefort, comme je vous ai dit, mais vous pouvez très bien le remplacer par le roquefort. Au niveau du goût, je dirais que ça ressemble un petit peu à la fourme d'Ambert, un petit peu. Des blancs de poulet, vous pouvez très bien remplacer par un reste de poulet rôti si vous le souhaitez. Un mélange de salade, donc moi là c'est des jaunes pousses, vous pouvez mettre de la laitue aussi hein, si c'est à vous de voir, un paquet. Et puis 5-6 tranches de lard fumé qu'on va griller. Donc voilà, ça c'est les ingrédients du coup pour la salade. Je vous ai parlé du concombre. Voilà, le concombre. Mais bon, de toute façon, tout s'est affiché sur le côté. Et au pire, il y a la fiche recette sur le blog que je vous mettrai en barre d'infos. Alors du coup, on va commencer par les cuissons. Moi, mon poulet, c'était des blancs de poulet. Donc je vais finir de les faire griller, de les faire cuire à cœur. Les pâtes, je vais les faire cuire selon les instructions du paquet. Et je vous montre pour le lard comment je fonctionne. Alors, pour les tranches de lard, c'est facile. Alors avant, je les faisais cuire à la poêle. Mais je trouvais que j'avais pas le même résultat. Moi, j'aime bien avoir... des contrastes de texture dans mes salades, donc du croquant, du juteux, et là en fait ça va faire comme des petites chips de lard fumé, donc du coup j'aime bien utiliser cette technique. Je les pose directement sur
une plaque de cuisson et je les mets sous mon grille de mon four pendant 5-6 minutes. Une fois qu'elles sont bien grillées, je les laisse refroidir et on a quelque chose qui devient un peu croustillant, comme je vous dis, un peu comme des chips, je vous montrerai. Donc là ça va partir, j'ai mis mon grille de mon four en route et ça va partir à peu près 6 minutes en dessous. En attendant que tous les ingrédients cuisent, donc les pâtes, les œufs pour faire les œufs durs, le poulet et le bacon, on va préparer la vinaigrette. Donc il va nous falloir pour une portion de 4 personnes, donc moi je vais doubler, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à soupe de moutarde. C'est de la moutarde de Dijon, à la classique. 1 cuillère à soupe de miel. Alors moi j'utilise du miel d'acacia parce qu'au niveau du goût, il est beaucoup plus doux que le miel normal, quoi. En fait son goût est moins fort. Donc ça c'est pareil, c'est en fonction des goûts. Du sel et du poivre. Donc en fait tout simplement on va tout mélanger dans un petit bol. Donc comme je vous ai dit, moi je vais doubler les quantités. Alors le vinaigre, donc pour vous 2 cuillères à soupe. Pour moi qui double 4. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. La cuillère à soupe de miel. Alors moi je double. La moutarde. Donc 2 cuillères à soupe, du sel et du poivre. Et on vient mélanger tout ça, on vient émulsionner tout ça ensemble. Et voilà, du coup la vinaigrette elle est faite, on va la mettre de côté. J'ai mon lard qui est cuit, je vais venir le poser sur une assiette, sur du papier... en essayant de ne pas me brûler, absorbant pour qu'il absorbe le reste de... Enfin, vous voyez le gras là en fait qui est sorti. Et je vais le laisser complètement refroidir avant de le couper en petits morceaux. Après cette opération là, vous pouvez le faire à la poêle hein, si vous voulez. Mais j'ai du mal à avoir le même résultat à la poêle en fait, à avoir quelque chose d'un peu croustillant à la poêle. Alors j'ai mes pâtes aussi qui sont cuites, mon poulet est cuit aussi. Alors petit truc pour les pâtes, une fois qu'elles sont cuites, vous les passez sous l'eau froide pour éviter, dès qu'elles sont cuites, vous stoppez la cuisson, vous les passez 2-3 fois sous l'eau froide, vous les mélangez correctement, ça évite qu'elles collent, surtout quand vous faites des salades comme ça évite d'avoir un bloc de pâte dans votre plat, voilà. Ça sera plus facile ensuite pour mélanger. Donc je vais laisser refroidir ça, puis bah, en fait il restera plus qu'à assembler toute la salade, couper, on va couper tous les légumes et tout, et puis tout mettre dans un grand salade. Alors j'ai coupé le poulet, il était froid et cuit, je suis en train de m'occuper du bacon que je coupe en lanière avec, alors oui j'utilise un ciseau, ça va plus vite. On s'est occupé aussi des œufs, les tomates cerises sont coupées en 2, voilà. Les œufs sont coupés en 4. J'ai épluché et coupé en demi-lune les concombres. Il n'y aura plus qu'à assembler. Donc on va pouvoir y aller. On va assembler la salade. Alors on y va pour l'assemblage. On va mettre un lit de salade. Ensuite on va mettre des pâtes du coup dans un coin. On va essayer de faire vous voyez que tout se voit quoi en fait. On va essayer de faire ça joli. Hop ça, on va mettre un peu de poulet. On va mettre nos petites tomates cerises. En fait on fait un peu comme un pokéball au niveau de la présentation. Les concombres, nos petits morceaux de bacon, l'œuf qu'on a coupé en quartier, et on va ajouter du coup des petits morceaux de bleu.
de fromage bleu. Donc il n'y aura plus qu'à arroser avec notre petite vinaigrette sur le dessus. Alors moi je prépare directement dans des bols individuels pour chaque personne. Je trouve que c'est plus simple, surtout quand c'est des salades comme ça composées. Il faut des grands saladiers quand vous êtes beaucoup. Donc du coup ça va mieux avec en ayant un petit bol individuel, et puis au niveau de la présentation ça fait plus joli aussi. Donc voilà. Alors la vinaigrette, moi j'aime bien la servir comme d'habitude à part, comme ça les gens les personnes se servent en fonction de leur goût. Celui qui veut beaucoup de sauce, celui qui en veut moins. Voilà pour la recette du jour. Alors j'espère que ces petites idées de salade qui vous permettent d'un petit peu de varier au niveau de l'été vous font plaisir. Je vous mets du coup un visuel ici de l'assiette une fois la salade assemblée. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos si vous le souhaitez. Allez la télécharger. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver aussi sur la même chaîne sous le coup de 18 h pour un vlog. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye, bisous. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?